Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller changer les pneus de la RS3. Et ouais, on n'a que 7000 km, mais il faut changer les pneus. Allez, c'est parti. Alors petite chose avant d'aller monter les pneus, ce qu'il faut savoir c'est que comme la RS3 est un quattro, on n'a pas vraiment d'autre choix que de remplacer les pneumatiques par 4 parce qu'ils s'usent du coup les 4 de la même façon en même temps. Et donc si vous voulez en changer que 2, malheureusement vous allez avoir des écarts d'usure entre les pneus et ça peut poser des problèmes en termes de mécanique sur la gestion du quattro. Donc je ne suis pas un expert technique, hein, mais donc c'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de les changer par 4. Et donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Alors je vais vous montrer pourquoi je change les pneus alors qu'ils ont que 7000 km. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait les pneus bon, déjà sont pas mal usés, on est presque au témoin d'usure. Et surtout ils sont pas mal déformés. Et donc ça fait quelques vibrations dans l'habitacle. Et du coup je préfère les changer. Donc actuellement j'ai du Pirelli en P0. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est du Pirelli. Et je vais moi mettre à la place du Michelin. Donc ça sera du Pilot Sport 4S. Donc c'est les tout nouveaux pneus de chez Michelin. Alors pour votre info, mes pneus je les fais changer ici chez Euromaster. Tout simplement parce que j'ai un accord avec eux. Donc c'est plus simple pour moi. Et donc la dimension de mes pneumatiques c'est donc 255 30 19 91Y à l'avant. Et c'est une montre décalée parce qu'à l'arrière c'est du 235 35 19 également en 91Y. Donc il semblerait que Audi ait choisi de mettre une montre plus large à l'avant qu'à l'arrière, lié justement aux performances de la voiture, au fait que le moteur soit à l'avant et pour atténuer un petit peu le phénomène de sous-virage qui pouvait exister sur les RS3 des anciennes générations. On l'a encore un petit peu sur les nouvelles, mais franchement moi ça me perturbe pas du tout, je le ressens vraiment pas beaucoup. Et donc il semblerait que ça soit une des raisons pour lesquelles ils aient monté une montre plus large à l'avant qu'à l'arrière. Si vous avez d'autres explications, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ensuite sur le choix des pneumatiques, donc moi j'ai choisi de mettre du Michelin Pilot Sport 4S, donc c'est la nouvelle génération des pneus Pilot Sport de chez Michelin. Donc c'est pas des pneus typés circuit, hein, c'est vraiment des pneus typés route. Les pneus typés circuit c'est plutôt du Pilot Super Sport. Donc là c'est vraiment des pneus vraiment route. Et pourquoi du Michelin? Tout simplement parce que pour moi ça reste vraiment la référence, c'est le meilleur compromis en termes de performance pure, que ce soit sur le sec, sur le mouillé, sur la tenue de route en virage, etc. Et surtout bien entendu sur la longévité. Donc c'est la raison pour laquelle je prends ces pneus là. Donc une fois que j'aurai roulé un peu avec, je vous dirai si j'en suis content. Même si les Pirelli que j'avais d'origine, les P0, étaient malgré tout de bons pneumatiques. Mais ils se sont retrouvés un peu déformés à cause des 2 sessions que j'ai fait sur le circuit. Et donc c'est la raison pour laquelle je les change aussi aussitôt. La voiture est toujours sur le pont, ils sont en train de la bichonner, ils sont en train de terminer le changement des pneus. On attend patiemment, mais pour l'instant tout va bien, ils en prennent soin. Il y a un petit détail aussi que je voulais vous montrer quand même sur le centre Euromaster, c'est que quand on regarde là tout en haut, il y a un énorme bibendum en fait sur le toit de l'agence. Donc je trouvais le clin d'œil assez sympa. Donc le bibendum vous le savez très bien parce que vous êtes tous passionnés, donc c'est l'emblème de Michelin. Ce que vous savez peut-être pas c'est pourquoi en fait il y a ce bibendum et en fait tout simplement parce que il faut savoir que l'enseigne de pneumaticien Euromaster appartient en fait au groupe Michelin. Et c'est le cas de plusieurs enseignes comme ça qui appartiennent souvent à des manufacturiers de pneus. Par exemple l'enseigne First Stop elle appartient au groupe Bridgestone, l'enseigne Vulco elle appartient au groupe Goodyear et l'enseigne Best Drive par exemple ils appartiennent au groupe Continental. Donc je ne sais pas si vous saviez cette petite anecdote, mais ça fait relativiser aussi parfois sur les produits qu'on peut vous proposer dans certains centres. Tiens, dites-le moi aussi dans les commentaires si vous aviez ces informations-là et si vous en connaissez d'autres comme ça. Alors je profite que la voiture soit toujours sur le pont pour vous parler, parce que certains vont me poser la question, du prix. Alors
le prix bien sûr il va varier essentiellement en fonction de la dimension de vos pneumatiques, de la marque que vous allez choisir et bien entendu de là où vous allez les acheter et les faire monter. Par exemple, vous pouvez les acheter un peu moins cher sur internet. Bon, après il faut réussir à les faire monter, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, regardez bien avant de monter, n'allez pas n'importe où. Regardez aussi les avis sur le centre de montage, parce que sur ces voitures là ça serait quand même dommage qu'on vous abîme une jante parce qu'on n'en a pas pris soin. Donc regardez bien les avis aussi. Mais je vais essayer du coup de vous parler un peu de prix. Donc en termes de prix, comme j'ai une montre décalée, les pneus ne sont pas au même prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 255-30-19, c'est une dimension qui est un peu moins courante que le 235-35-19. Donc du coup, les 255 sont un petit peu plus chers que les 235. Je vais essayer de vous donner une fourchette de prix, parce que comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup dépendre de là où vous allez aller, de la marque que vous allez prendre, etc. Mais moi, comme j'ai choisi du Michelin, donc c'est souvent les pneus les plus chers, mais aussi parce que c'est souvent les meilleurs. On va dire que pour les 4 pneus, avec en plus donc le montage, l'équilibrage et donc le changement de la valve, il faut compter entre 800 et 900 euros. Donc ça fait quand même une sacrée somme, hein. Bon, maintenant ramené au prix de la voiture, bon bah c'est somme toute relatif. Dites-moi à la limite vous combien vous payez pour le changement de vos pneus, et si vous trouvez que ce tarif là c'est un tarif qui est cher, élevé, ou si ça vous semble raisonnable, bien entendu toujours en comparaison du prix de la voiture, parce que je sais bien que forcément c'est un gros budget, mais si on ramène au prix de la voiture, est-ce que ça vous semble raisonnable? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Bon, ça y est les amis, changement de pneumatique terminé et les voilà équipés en Michelin, donc 235 35 19 comme je vous l'ai dit, et c'est du Pilote Sport 4S. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc on va tester tout ça et puis j'essaierai de vous faire un retour dans quelques temps sur la qualité de ces pneus là par rapport au Pirelli que j'ai eu sur les 7000 premiers kilomètres. Dernière étape les amis, une fois que le changement de pneumatique est fait, il ne faut pas oublier de faire une chose, c'est aller dans le menu, aller sur véhicule, ensuite on appuie ici sur ce bouton pour faire apparaître les options supplémentaires. Il faut aller dans l'entretien et contrôle, vous avez le contrôle de la pression des pneus et il faut penser à mémoriser la pression des pneus, parce que comme il y a un capteur de pression et qu'ils viennent de changer les pneus et de remettre du coup les pneus à une certaine pression, si vous voulez qu'ils détectent les éventuels changements de pression et qu'ils ne soient pas basés sur l'ancien paramétrage, et il faut le relancer. Donc oui, je vais le mémoriser maintenant. Et voilà, maintenant je suis prêt à partir. Et si j'ai une perte de pression quelconque dans un des 4 pneumatiques, mon tableau de bord pourra me le signaler. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Si c'est pas le cas, mettez un pouce rouge, hein. En attendant, comme d'habitude, je vous propose de me retrouver sur mon compte Motors sur Instagram. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!